Alors, structure de la matière, TD5, TD de révision sur la diffraction X des poudres. Première question, analyse de structure. Alors, 5.1, analyse de structure. C'est une question qu'on va faire en 2 fois parce qu'elle est très longue si on veut la traiter correctement. Dans cette question, on vous dit qu'on a 3 cristaux cubiques monoatomiques. Monoatomique, c'est important. Monoatomique et cubique. Très bien. On vous dit qu'ils sont analysés avec une caméra de Weisscherer. Bon, ça vous dit rien, sauf si vous avez peut-être suivi en cours. On pourra en parler ensemble pendant la séance de TD si vous voulez qu'on détaille un petit peu le fonctionnement de cet engin-là. On nous dit qu'un des échantillons a une structure cubique face centrée. Alors, on a un CFC. On nous dit un autre a une cubique centrée. Un CC. Et un autre, on nous dit qu'il a une structure de type diamant. Donc, diamant, c'est CFC convolué avec un motif à 2 atomes. Très bien. OK. Et on nous dit que on obtient les 4 premiers anneaux de diffraction à certains angles. Je ne vais pas les détailler ici, mais ce qu'il y a d'important, c'est qu'on doit regarder, on regarde les 4 premiers ordres de diffraction. Donc si on vous dit les 4 premiers anneaux de diffraction, ce sont les 4 premiers ordres, on va dire, actifs de chaque structure. D'accord? Ceux pour lesquels le facteur de structure est différent de 0. Et on nous demande d'identifier les structures cristallines des échantillons A, B et C, où pour ces échantillons A, B et C, on vous donne des traits situés aux différents angles. D'accord? Je ne le refais pas non plus, on y reviendra tout à l'heure. Ok, alors dans le TD4, on a passé le TD4 à dire que pour pouvoir identifier des structures, il faut commencer par calculer les facteurs de structure. Eh bien, allons-y. On va commencer par calculer les facteurs de structure. Alors, ça va aller assez vite pour le CFC, puisque le facteur de structure du CFC, on l'a déjà calculé pour le TD4. TD4 qui avait une structure CFC fois convoluée avec un motif. Donc, le structure CFC, je vous laisse revenir au TD4. C'était le facteur de structure, c'était 1 plus exponentielle IPi fois H plus K, plus exponentielle IPi fois H plus L, plus exponentielle IPi fois K plus L. Alors, ça, on peut le simplifier. On va voir que ce sera une forme qui va nous aider à trouver plus facilement les ordres de diffraction. Ça, on peut l'écrire sous la forme 1 plus, alors ici, H plus K, si jamais il est impair, ça va nous donner moins 1. Si jamais H plus K est pair, ça va nous donner 1. Donc ça peut s'écrire comme moins 1 exposant H plus K. Même chose ici, plus moins 1 exposant H plus L, plus moins 1 exposant K plus L. Ok, donc ça, c'est notre facteur de structure pour le CFC. Le facteur de structure du diamant, donc F du diamant, on avait vu que c'était le facteur de structure du CFC fois le facteur de structure du motif. Et le motif, on avait vu que c'était un atome en 0, 0, 0 et un atome en 1 quart, 1 quart, 1 quart. Et je vous laisse revenir au TD4 pour retrouver ce facteur de structure qui était donné par 1 plus exponentielle I pi sur 2 fois H plus K plus L. Même chose, on va le mettre sous cette forme-là, puisque ce sera plus facile de trouver les ordres actifs de diffraction.
Ça peut se réécrire comme le facteur de structure du CFC, que je ne réécris pas, qui est juste au-dessus. Est-ce que je ne pourrais pas avoir quelque chose de plus... Hop là, non. Ouais, là c'est mieux. Facteur de structure du CFC fois 1 plus, alors, exponentielle i pi sur 2. Alors, si ça nous donne exponentielle i pi sur 2 fois h, exponentielle i pi sur 2 fois k, exponentielle i pi sur 2 fois L. Donc, ça, si l'entier ici, soit H, soit K, soit L, est égal à 0, c'est égal à 1. Si l'entier est égal à 1, c'est égal à I. Si l'entier est égal à 2, c'est égal à moins 1. Si l'entier est égal à 3, c'est égal à moins I. Si l'entier est égal à 4, c'est égal à 1. Donc là, on revient dans la boucle. Donc ça veut dire que ça, je peux le réécrire comme FCFC fois 1 plus I exposant fois I exposant, ça va nous donner H plus K plus L. H plus K plus L. Voilà. I exposant H plus K plus L. Donc on a notre facteur de structure du diamant. Et maintenant, le petit nouveau, qu'on n'avait encore pas calculé, c'est le facteur du cubique centré. Alors, le facteur du cubique centré, il y a plusieurs manières de le faire. Nous, ce qu'on va faire, c'est dire que c'est le facteur de la structure cubique simple fois le facteur de structure du motif, si jamais on prend comme maille conventionnelle le cubique simple pour le cubique centré. Alors, je vous laisse revenir au TD où on regardait un petit peu les structures, mais une structure cubique simple, c'est donc un atome en 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1, avec comme motif un atome en 0, 0, 0 et un atome en 1 demi, 1 demi, 1 demi, placé au centre du cube. Donc ça veut dire que le facteur de structure, ça va être égal à, alors, 1 plus, donc 1 c'est cet atome-là, 0, 0, 0, exponentielle 2i pi h c'est celui-là, plus exponentielle 2i pi k c'est le second, plus exponentielle 2i pi l c'est le troisième, fois le motif, ça va être 1 ici, plus un motif en 1 demi, 1 demi, 1 demi, ça donne exponentielle 2i pi fois h sur 2 plus k sur 2 plus l sur 2. Ok. Hop, on va monter un petit peu ça, là. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut simplifier ça? Ça, quel que soit h, ça va donner un entier. Donc ici, ça va faire 1, 1, 1, puisque ça va être un multiple de 2pi. Donc ça, ici, ça va faire 4. Ça, ici, ça donne 4, quel que soit h, k et l. Ici, ça va donner exponentielle i pi facteur de h plus k plus L. Ok, donc ça va donner 4 facteur de 1 plus exponentielle i pi fois h plus k plus L. Donc ça, si jamais h plus k plus L est pair, ça donne 1. Si jamais h plus k plus L est impair, ça va donner moins 1. Donc ça, on peut le simplifier comme 4 facteur de 1 plus moins 1 exposant h plus k
plus L. Ok, on a nos 3 facteurs de structure pour le cubique centré, le diamant et le cubique face centré. Hop là. Ok. Maintenant, on va chercher quels sont les 4 premiers ordres actifs, les 4 premiers ordres actifs pour chaque structure. Alors, on va commencer par le cubique centré qui va être le plus simple. Donc maintenant, quels sont les 4 premiers ordres actifs? Les ordres actifs pour chaque structure. Alors, pour hop là, le cubique centré. Pour le cubique centré, alors on a f cubique centré qui est actif, c'est-à-dire si son facteur de structure est différent de 0. Rappelez-vous, l'intensité est proportionnelle au module carré du facteur de structure. Donc si l'amplitude du facteur de structure est différent de 0, ça veut dire que l'intensité le sera également. Donc si pour avoir l'amplitude du cubique du facteur de structure cubique centré différent de 0, il faut que h plus k plus l soit pair, puisque on veut que ce soit égal à 1, ce moins 1 exposant h plus k plus l. Donc ça veut dire que h plus k plus l doit être égal à 2q, avec q qui est un entier. Donc il faut que ce soit pair. Ok. Il faut que ce soit pair, donc on peut déduire tout de suite les 4 premiers ordres actifs pour le cubique face centré. On va avoir donc 1, 0, 0, ça ne marche pas, puisque la somme est impaire. Donc on va avoir 1, 1, 0 comme premier ordre actif. On va avoir, alors 1, 1, 1, ça ne marche pas, donc ça va être 2, 0, 0. 2, 1, 0, ça ne marche pas non plus, donc ça va être 2, 1, 1. Et 2, 1, 1, 2, 2, 0, ça marche aussi. 3, 1, 1, ça ne marche pas. 2, 2 et 0, ça marche aussi. Voilà, donc ça, ce sont les 4 premiers ordres actifs de diffraction. Alors, rappelez-vous que l'ordre de diffraction, il est donné par h au carré plus k au carré plus l au carré. Donc, ici, c'est l'ordre... Ici, c'est l'ordre 2. Ici, c'est l'ordre 4. Ici, c'est l'ordre 4, 5, 6. Et ici, c'est l'ordre 4 plus 4, 8. Donc là, on a les 4 premiers ordres actifs de diffraction dans le cas du cubique centré. Ok, on va s'intéresser maintenant au cubique face centré. Alors, si j'y arrive, hein, bien sûr. Voilà. Alors, maintenant, pour le cubique face centré. Alors, c'est un peu plus embêtant. Le cubique face centré, alors, je vais essayer déjà de focaliser un petit peu plus. Non. Ouais. Le cubique face centré, on a vu qu'il s'écrivait 1 plus moins 1 exposant h plus k plus moins 1 exposant k plus l plus moins 1 exposant h plus l. Alors, on va mettre h plus l et k plus l. h plus l, k plus l. Voilà. Alors, ça, il y a 3 manières pour que ce soit différent de 0. Alors, FC,
différent de 0. On veut, alors petit 1, que tous les chiffres ici donnent moins 1. Donc autrement dit que tous les exposants soient impairs. Donc on veut par exemple que h plus k est égal à 2q plus 1 avec q1 entier. On veut que h plus l soit égal à 2m plus 1 et que k plus l soit égal à 2n plus 1. Ok. Numéro 2, eh ben, on souhaite qu'ils soient tous pairs. Donc c'est-à-dire que h plus k soit égal à 2q, h plus l soit égal à 2m, et k plus l soit égal à 2n. Et troisième solution, on souhaite que 2 ait la même parité et un autre soit de parité différente. h plus k, alors il faut même que 2 soient pairs. H plus L est égal à 2m et que 1 soit impair. K plus L est égal à 2n plus 1. Alors, intéressons-nous au premier cas. Premier cas, ça veut dire que la parité de H doit être égale à la parité de K. Ici, pour donner des nombres pairs, il faut additionner des nombres de même parité. Que ce soit pair ou impair, on s'en fiche, il faut que ça ait la même parité. L'équation numéro 2, elle donne parité de H est égale à parité de N, de L. Non, pardon, c'est des nombres impairs ici. Oh là là, c'est en dessous ça. Les nombres impairs, donc il faut que ce soit différent. Voilà, parité de H différente de parité de K, parité de H différent de parité de L pour avoir un nombre impair. Et donc pour le dernier, il faut que parité de K soit différent de parité de L pour avoir un nombre impair ici au niveau de la somme. Et on voit ici que c'est un système qui n'a pas de solution, puisque si la parité de K est différente de celle de L, et que la parité de H est différente de celle de L, eh bien ça veut dire nécessairement que la parité de H doit être égale à la parité de K. Mais ça rentre en conflit avec la première, la première inéquation, la première inégalité, plutôt la première contrainte, d'accord, qui nous dit que, au contraire, la parité de H doit être différente de la parité de K. Donc ça ici, ça n'a pas de solution. Ici, ça n'a pas de solution. On s'intéresse maintenant au système numéro 2. Au système numéro 2, c'est l'opposé, c'est-à-dire que toutes les parités doivent être égales. Pour donner des nombres pairs, il faut que parité de H soit égale à parité de K, parité de H soit égale à parité de L, et parité de K soit égale à parité de L. Ça, c'est OK. Il n'y a pas de contradiction. Il y a juste une contrainte finale qui veut que parité de H soit égale à parité de K soit égale à parité de L. Il faut donc que tous les H, K et L aient la même parité. Donc, ils soient tous impairs ou tous pairs. Et eh bien ça va rentrer directement en conflit avec le troisième système. D'accord ? On va le faire quand même, mais on va se rendre compte que pour le troisième système, il y a aussi un problème qui nous dit que, alors, il faut que parité de H soit égale à parité de K pour que leur somme donne un entier. Il faut que parité de H soit égale à parité de L pour que leur somme donne un entier, mais il faut que parité de K soit différente de parité de L pour nous donner un entier, un nombre pair et un nombre impair. Donc ici, si parité de H est égale à parité de L et que parité de K est différente de parité de L, alors on ne peut pas avoir parité de H égale parité de K. Donc là, ici, il n'y a pas de solution. Donc la seule contrainte qu'on a pour déterminer les ordres actifs, c'est qu'il faut que pour le CFC, la parité de H soit la même que celle de K et de L. Eh bien, allons-y. Donc, ça veut dire que les premiers ordres. Alors, 1, 0, 0, ça marche pas. 1, 1, 0, ça marche pas non plus.
on va avoir 1, 1, 1 qui va fonctionner. Ça, c'est bon. Ensuite, 2, 0, 0, ça marche aussi. Ils sont tous pairs, c'est bon. 2, 1, 0, ça marche pas. 2, 1, 1, ça marche pas. Etc., etc. En fait, jusqu'à... donc 2, 2, 1, ça ne marche pas non plus. On va avoir déjà 2, 2 et 0 qui va fonctionner. Ensuite, 2, 1, 1, ouais, ça fonctionne pas. 2, 2, 0. 2, 2, 1, ça marche pas. 2, 2, 2, ça marche. Mais il va y avoir, avant 2, 2, 2, 3, 1, 1. Puisque 2 au carré plus 2 au carré plus 2 au carré, eh bien, ça fait 12. Mais ici, ça fait 9, 10, 11. Donc ça, c'est l'ordre 11. Donc ça veut dire que les 4 premiers ordres actifs pour le CFC, ça va être l'ordre 3. Les ordres actifs, ça va être l'ordre 3, l'ordre 4, l'ordre 8 et l'ordre 11, ici. Hop, pour le CFC. Ok, on a nos ordres actifs pour le cubique centré. 1, 1, 0, 2, 0, 0, 2, 1, 1, 2, 2, 0. On a les ordres actifs pour le CFC. 1, 1, 1, 2, 0, 0, 2, 2, 0, 3, 1, 1. Il ne reste plus que le diamant. Alors, pour le diamant, donc le diamant, on a vu que c'était FCFC fois 1 plus I exposant H plus K plus L. Là, ici. Bon, eh bien déjà, le diamant, il... Hop, je vais focaliser un petit peu. Il va avoir au mieux les 4 premiers ordres actifs du CFC, puisque c'est défini par le CFC. Il y a une multiplication ici avec le CFC. Donc déjà, pour que F diamant soit différent de 0, il faut au moins, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante, que CFC soit différent de 0. Donc déjà, on peut regarder ici ce qui se passe pour ces 4 premiers ordres. Mais ce qu'on va faire, c'est plutôt regarder ici, donc pour quels ordres également, H plus K plus L, le motif ici nous donne quelque chose de différent de 0. Donc ça veut dire que pour avoir une condition nécessaire et suffisante, il faut à la fois que le CFC soit différent de 0, mais aussi que le motif soit différent de 0. Donc que 1 plus I exposant H plus K plus L soit aussi différent de 0. Et ça, cette condition-là, eh bien, il faut que H plus K plus L soit différent de 4P, où P est un entier. Il faut que ce soit différent de 4 fois P, parce que on ne peut pas faire 2 fois P, parce que I exposant 6, par exemple, eh bien, ça va donner moins 1. Et donc ça donnera 0. Donc en fait, les valeurs pour lesquelles I exposant H plus K plus L, c'est égal à 1, c'est-à-dire où la somme 1 plus ça est différent de 0, eh bien ça va être 0, ça va être 4, ça va être 8, etc. etc. D'accord? Alors ici, H plus K plus L est égal à 4 fois P. Alors, est-ce qu'on va trouver quelque chose? H plus K plus L est égal à 4 fois P. Est-ce que ça marche, ça ou pas? Ah mais non, pas seulement 4 fois P. Il faut aussi que ce soit plus ou moins I. Donc il faut que ce soit différent de 4 fois P. Oh là là, mais je vais pas y arriver moi. Il faut que ce soit différent de 4 fois P. Est-ce que c'est vrai ça? Non, je suis en train de dire une bêtise là. Alors on va reprendre. I
il faut que I exposant H plus K plus L, allez, on reprend, ce soit égal, soit, il faut que ce soit différent de moins 1. Hop là. Il faut que ce soit différent de moins 1. Et en fait, c'est égal à moins 1. Et IH plus K plus L égale moins 1. Ça veut dire que on a I au carré. Ça va faire moins 1. On a I exposant 6. Ça va faire moins 1. Et on a... donc ça va pas être la bonne condition. Attention. Hop là. I exposant 6. Ensuite, on va avoir I exposant 8. I exposant 6. I au carré, ça va faire ça. I exposant 6, ça va faire ça. Et ensuite, ça va faire ça exposant 5. Donc I, ok. I exposant 9 aussi. Ça va pas être bon. Alors, je suis en train de me mélanger mes pinceaux, c'est ça? Ouais, voilà. Donc, I au carré et I exposant 6, c'est pas bon. Donc, ce qu'on veut, ça va être H plus K plus L, qui va être différent de... Alors, ça va être 2P, ici, 2P... 2P plus, alors, et ben ça va être 2P plus 2, puisque ça va être P égale 1, ça fait 2. Non, ça va faire 4. Ah, c'est dommage ça de foirer la fin de la vidéo comme ça. Alors... bon, et ben, je reviens tout de suite pour le CFC. Comme ça, ce sera plus clair. Parce que là, je me retape pas tout.